Aujourd'hui, on va faire des muffins aux bananes ensemble. C'est une première, on va tester. Donc, premièrement, il faut préchauffer le four à 350. Ok, donc ensuite, il nous faut un bol. Dans ce bol, on va mettre les 3 bananes qu'on va venir écraser. Donc, on y va. Celle-là, elle est énorme. Très important de se laver les mains aussi en premier. Je vais la casser en petits bouts. On la casse. Voilà. Puis on met les 3. Ouf, ceux-là sont très vieilles. Et la dernière. Ils sont très mûrs. Oh! Oh là là. Et voilà. Je vais aller laver mes mains et jeter les plats de bananes. On doit les écraser. Je vais faire de mon mieux pour les écraser. Oui, il me manque un ongle en passant. J'espère que ça va être beau et qu'ils ne seront pas trop laids. Il me faudrait ma pie. Je vais essayer de moins utiliser de vaisselle possible. Ils sont tellement molles, ça se fait bien. Bon, maintenant on doit ajouter les 2 œufs. Les 2 œufs. Maintenant, on doit ajouter les 2 œufs. Les 2 œufs. Voyons, c'est la deuxième fois. Ça l'a un peu renversé. 2. Voilà. Donc, ensuite, mélange encore. Et on va ajouter une demi-tasse d'huile d'olive. Ça peut être de l'huile végétale aussi, mais moi je vais prendre de l'huile d'olive parce que c'est juste ça que j'ai. Ça va pas super bien dans ce temps-là, mais les deux fonctionnent. Donc on a une tasse. Et on va venir mettre une demi. Ça a l'air énormément, beaucoup. Et ça me fait douter. Fait que laissez-moi aller vérifier sur Internet. C'est effectivement ça. Donc, parfait. Ça fait énormément beaucoup d'huile. Laissez-moi douter, mais on sait jamais. Hein. Ok, ensuite, on va ajouter la vanille. C'est une cuillère à thé. Moi, j'y vais à l'œil. Mais normalement, c'est une cuillère à thé qu'on met. Moi, j'en mets tout le temps un peu plus. Moi, j'y vais vraiment à l'œil comme ça, puis c'est correct là. Je veux faire le moins de... Je veux, voyons, salir le moins de vaisselle possible. Donc ensuite, on va... Ben là, il faut un mélange lisse dans le fond. Fait que j'essaie le plus possible d'enlever les motons là, de banane. Mais il était tellement molle que ça se fait bien quand même. Ils se sont quand même bien écrasés par elles-mêmes. Donc on va juste continuer à brasser. Et une fois que ça va être le plus lisse possible, on va ajouter une tasse de sucre. Du sucre granulé. Là. Une tasse de sucre. Voilà.
c'est pas mal lisse, je vous dirais. Donc là, on a ici le sucre. Puis là, il faut une tasse. Laissez-moi juste rincer. Bon. Ça s'en va dans le même mélange. C'est pas très grave. D'abord, on va... Ah, c'est déjà prêt, hein, ça... Je vais remplir la tasse. Faut pas que j'en reverse à terre. Je viens de passer à la balayeuse. OK. Une tasse de sucre. Et on mélange encore. Une tasse et demie de farine tout usage. Et après ça, une cuillère à thé de bicarbonate de soude. D'accord? Donc, la farine tout usage, on va venir faire une tasse et demie sans en renverser partout. J'ai peur. Ici, on a une tasse, à peu près. C'est pas facile. Et là, on va faire une demi. On peut dépasser un peu de la demi vu que j'en ai pas mis beaucoup pour la tasse. Je fais vraiment ça tout croche, mais je veux vraiment prendre le moins de temps et le moins de vaisselle possible. Donc là, on va venir brasser encore, mélanger le tout. Puis on peut venir ajouter tout de suite, dans le fond, le bicarbonate de soude et le sel. Donc, ah, il va y avoir les pépites de chocolat aussi. Donc, je vais aller chercher les cuillères. Donc, pour le bicarbonate, c'est une cuillère à thé. C'est bon, c'est beaucoup. On suit les instructions. Donc, hey, c'est beaucoup, ça n'a pas de sens. Écoute, on y va, hein. J'en renverse déjà. Ouf. C'était pas facile. Donc, là, je vais mélanger encore. Je mélange entre chaque ingrédient, je sais pas pourquoi. Et une demi-cuillère à thé de sel. Et mon sel. Bon, ça ne tentait pas de sortir le gros truc de sel, mais c'est le bon sel qui est dedans ça. Il y en a un peu qui renverse à côté. Là. Puis j'en ai laissé un peu dans la cuillère pour pas tout mettre. Bon, c'est assez. Et là, il va rester le chocolat. Ow! Oh my god, j'ai pété un ongle encore. Il est où? Oh, il est resté en dessous. Oh my god. Bon. Une demi-tasse. C'est ce qui reste dedans. On met le tout. Voilà. Là, on va mélanger. Et là, on va sortir les moules, les plaques et les moules. Oh mon dieu, ça c'est beaucoup. Faut pas en mettre beaucoup. Oups, j'en renverse partout si je fais pas ça propre là. Hop là.
J'avoue que là, il n'y a pas de poudre à pâte dedans, fait que ça va pas gonfler comme des cupcakes, là. Je pourrais en mettre plus, mais c'est parce qu'il en reste beaucoup, là, je trouve. Ok, je peux en rajouter un petit peu ici. Il m'en reste beaucoup, là, j'en ai assez pour en faire au moins 3 autres. Mais il en reste encore, fait qu'on va en faire d'autres. Je dirais 2 autres. Au final, au pire, ça va être des petits, mais je pense que c'est vraiment ma plaque qui est faite très petite. C'est fait pour faire des petits muffins. Ben, finalement, on peut en faire un dernier aussi. Donc au final, ça m'en fait pas 12, mais ça en fait 18. Dans le fond, je sais pas pourquoi j'ai calculé, j'aurais pu juste... Ben 18 au lieu de 12, c'est bien. C'est collé. Bon! On a enfin fini. Je vais les mettre dans le four pour entre 20 et 25 minutes. Pouah. Et pendant que ça va cuire, je vais nettoyer. Pouh. Je vais mettre 22 minutes. Ou 20... Ben, je vais mettre 25 puis je vais les checker. Voilà. Je reviens tantôt. Voici les muffins. Ils sont quand même beaux. Ils sont vraiment bruns, mais... Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vais vous mettre la recette dans la description en bas. Merci.